tous, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, elle va être dédiée à nos adducteurs, à l'intérieur des cuisses. Donc on travaillera autour des exercices de mobilité assez spécifiques pour vous permettre de pouvoir augmenter l'amplitude de mouvement au niveau de vos hanches. Donc ça va être vraiment un bonbon qui va vous faire du bien au bas du corps. Vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel environnement. Je pense que cet appartement était fait pour tourner des vidéos de yoga. En tout cas, je pense que ça va super bien donner au niveau du rendu visuel. Je vous propose de commencer aujourd'hui notre pratique dans une posture assise, avec les ischions bien ancrés sur le sol, la pulpe des doigts qui va venir se déposer à l'arrière du dos, afin de pouvoir dès à présent ouvrir la cage thoracique. On roule les deux épaules vers l'arrière et on va simplement laisser les deux genoux tomber vers la droite. Puis ramener les genoux au centre et on laisse les genoux tomber vers la gauche. Donc c'est ok si la fesse droite ici vient de se soulever en dehors du sol. Pareil pour la fesse gauche de l'autre côté. Voyez si c'est ok pour vous, à chaque fois d'aller chercher un tout petit peu plus loin dans ces rotations et de déposer les deux genoux dans le sol. On essaye de garder le buste stable, donc éviter d'avoir l'épaule qui suit, garder l'épaule en place. Puis on va ralentir ensemble le mouvement. Le genou droit est déposé sur le sol. Vous allez ouvrir le genou gauche, voir à quel point vous pouvez ouvrir ce genou sans laisser le genou droit se décoller en dehors du sol. Puis exactement la même chose de l'autre côté. On vient vers la gauche. On plante les deux genoux dans le tapis. Laissez le genou droit s'ouvrir. Essayez de créer la distance la plus grande entre le genou gauche et le genou droit. Et encore une fois, ramenez les deux genoux à droite. Ouvrez le genou gauche, gardez le genou droit en place. Activez les rotateurs extérieurs de la hanche, les fessiers, pour pouvoir résister au mouvement. Laissez les deux genoux tomber à gauche une dernière fois pour ce côté. Les deux genoux dans le sol et on ouvre le genou droit. Essayez de résister. Et on relâche. On va venir se positionner dans la posture de 90-90 avec la jambe droite en avant et la jambe gauche en arrière. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire cet exercice, c'est un exercice que j'adore, que je pratique énormément et que je vous fais beaucoup pratiquer. Donc l'objectif est simplement de pouvoir déposer nos deux jambes à 90 degrés. Donc 90 degrés d'angle au niveau des genoux. On va commencer ici par avoir le buste, la poitrine tournée vers la partie avant du tapis. Les deux pieds sont bien flex. Je vous propose dans ce premier exercice de déposer la main droite juste au-dessus de votre genou droit. Simplement de pouvoir exercer des petites pressions ici pour pousser le genou contre le sol. On commence tranquillement. Donc observez un petit peu comment vous vous positionnez dans cette posture. Est-ce que vous avez tendance à tomber complètement sur la fesse droite ? Si c'est le cas, je vous invite à ramener la hanche gauche délicatement vers l'avant, comme si vous vouliez déposer l'intérieur de votre hanche gauche sur le sol. Encore pour 3. Pensez à bien respirer pendant la durée de l'exercice. Je sais que c'est plus ou moins difficile pour certaines personnes dans ce genre d'exercice. Ça dépend notamment pas mal de nos anatomies, de notre disposition. Magnifique. Et vous allez stopper le mouvement, voyez jusqu'où vous pouvez déposer le genou droit dans le sol sans utiliser les mains. Et vous allez maintenant créer des petites rotations internes et externes au niveau de votre jambe arrière. Donc la main droite va être là pour stabiliser la posture. Je vous propose de laisser la fesse gauche se déposer sur le sol. Peut-être que le genou droit va un peu se soulever, c'est ok. Puis on va ramener la hanche gauche vers l'avant. Belle rotation interne qui va être neutre ici. La poitrine tournée vers l'avant du tapis. Et à nouveau, on va laisser la fesse gauche se déposer sur le sol. Puis ramener la hanche gauche vers l'avant. On continue comme ça quelques fois. Donc on va faire glisser dans ce mouvement l'acétabulum, la petite tête de la tête fémorale à l'intérieur de sa petite chaussette. Donc on imagine qu'on va venir huiler un petit peu cette partie de la hanche. C'est un bonbon pour elle, surtout si on a tendance à rester beaucoup assis toute la journée. C'est un exercice que je vous recommande de faire et que vous pouvez recommander d'ailleurs à tous vos proches. C'est de la mobilité, c'est pas forcément une approche yoga. Encore une fois, fesse dans le sol. Et on va ramener la hanche vers l'avant. Ok. Voyez si c'est ok pour vous de pouvoir slider peut-être un tout petit peu plus le genou gauche sur le sol. Donc d'écarter le genou gauche de votre fesse gauche pour déposer l'intérieur de la cuisse davantage sur le tapis. La main droite est toujours ici stabilisatrice. Vous allez monter le bras gauche vers le ciel à l'inspiration. Grandissez tout le flanc gauche, étirez-vous. Puis sur l'expiration, on va ramener la main gauche à l'arrière de la tête.
On va continuer de travailler autour de ces hanches. Je peux rajouter un petit peu de mouvement au niveau de la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous allez regarder vers l'arrière, en direction de votre coude gauche. Vous laissez la poitrine s'ouvrir. Puis sur l'expiration, le mouvement contraire. Ramenez le coude gauche en direction de votre genou droit. Cherchez la longueur, ne cherchez pas forcément à arrondir votre dos. On va chercher vers l'avant. Encore à l'inspiration, on ouvre le coude gauche vers l'arrière. À l'expiration, on twist, loin devant, le coude gauche vers le genou droit. Essayez de presser l'intérieur de votre genou gauche sur le sol. On continue comme ça, inspire, ça doit commencer un petit peu à chauffer à l'intérieur de la cuisse, ouvre. Expire, va chercher vers la droite, allez. Essaye de te pencher un petit peu plus, garde le bas du dos long. Encore pour 2, inspire, ouvre, twist. Expire, en diagonale. Presse l'intérieur du genou sur le sol. Une dernière fois, inspire, twist. Expire, va chercher loin, 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 loin. Et on revient au centre. Magnifique. On va maintenant laisser les deux mains se déposer à l'arrière de notre dos. Vous allez garder le genou droit à la mesure du possible dans le sol, puis soulever votre genou gauche dehors du tapis. C'est comme au début, sauf qu'on va faire ce petit mouvement plusieurs fois. Genou gauche dans le sol, puis on ouvre le genou gauche. Quelques mouvements ici. Pensez à bien respirer, à garder la poitrine bien ouverte. La pulpe des doigts presse dans le sol pour vous aider à ouvrir la colonne. Ok. Puis maintenant, je vais vous demander de garder le genou gauche ouvert. La main droite va se déposer sur le sol. On va créer une petite résistance. Donc la main gauche se dépose sur le bord extérieur de notre genou gauche. Et là, vous allez pousser le genou à l'intérieur de votre paume de main. Vous allez sentir que ça brûle assez vite sur les rotateurs extérieurs de la hanche gauche. Au niveau des fessiers, allez, on vient créer la résistance. On presse pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On laisse le genou gauche se déposer dans le sol. On retrouve notre 90 degrés d'angle. Le buste pivoté vers l'avant du tapis. Vous allez maintenant tendre votre jambe droite. Le pied est flex. On a toujours un 90 degrés d'angle entre notre jambe gauche et notre jambe droite. Le buste pivoté vers l'avant. En essayant de garder au maximum l'ischio gauche dans le sol, c'est pas grave s'il se soulève un petit peu, mais en tout cas notre intention ça va être de presser un petit peu cet ischio dans le sol. Créons ensemble des petites pulsations vers l'avant. Imaginez que vous n'avez pas forcément envie de toucher front-genou, mais que vous avez envie d'aller chercher vers l'avant. Et on remonte. Et vers l'avant, donc c'est la poitrine qui glisse. On est là pour 5. Gardez le pied avant flex, la jambe avant engagée. Pour 4, le genou gauche presse dans le sol. Pour 3. Pour 2. Pour 1, restez en bas. Laissez-vous tomber quelques instants dans la posture. Ça doit bien tirer sur l'intérieur de la cuisse gauche. Peut-être pas pour certains. Vous avez de la chance, parce que moi ça tire. J'espère que pour vous aussi. Essayez de garder le petit doigt de pied de votre pied droit tourné vers vous. Donc souvent on a tendance à avoir le petit pied droit qui part vers l'extérieur. Ramenez le petit doigt de pied vers vous. Restez pour 5. Trouvez la longueur dans le bas de votre dos. Pour 4. Allez chercher plus loin. 3. 2. Et 1. Et on se redressera ensemble, les mains sous les épaules, redressez-vous. On va maintenant, sur la prochaine inspiration, essayer de soulever cette jambe droite, puis plier le genou droit sans toucher le sol. Voyez jusqu'où vous pouvez monter le talon droit, comme si vous voulez que le talon et le genou soient sur la même ligne. Remettez du poids sur l'intérieur de votre cuisse gauche. À nouveau, tendez la jambe droite, puis ramenez le talon vers votre hanche gauche. On continue. Inspire, jambe tendue. Expire, jambes pliées. Ouh là là, encore. Inspire, jambes tendues. Je sais, ça tremble, moi aussi. Expire, jambes pliées. Allez, on essaie de monter ce talon plus haut. Inspire, jambes tendues. Redresse la poitrine. Expire, jambes pliées. Monte la jambe plus haut pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Aïe, aïe, aïe. Laissez les avant-bras se déposer sur le sol si c'est OK pour vous. Et restez dans la posture pour 5 dernières respirations avant qu'on fasse exactement la même chose sur le second côté.
Vous pouvez maintenant vous redresser, redéposer les paumes de main sur le sol. Les deux mains à l'arrière de votre dos, laissez le genou gauche s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Ah, et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez bien sentir une différence entre les deux intérieurs de cuisses. Je l'espère, en tout cas, moi je le sens bien. Donc retrouvez à nouveau votre 90-90. Pas l'idée du siècle, le tapis blanc sur le pantalon noir, ça m'en fout partout. Ok. 90-90, jambe gauche en avant si vous êtes du même côté que moi, jambe droite en arrière pliée également, les deux pieds sont flex. On va commencer par déposer la main gauche sur le dessus du genou et on va pouvoir exercer quelques petites pressions ici. Donc attention, je ne presse pas sur l'articulation, je suis juste au-dessus sur la partie musculaire. Dès à présent, on a le tronc tourné vers l'avant du tapis, la hanche droite en légère fermeture, rotation interne. Super. Et stabilisez la posture. Déposez au maximum le genou gauche dans le sol. Si vous souhaitez aller un peu plus loin, voyez si vous pouvez slider un peu plus le genou droit vers l'extérieur. On active le genou droit dans le sol. Et vous allez me créer ces petites rotations externes. Hanche droite se dépose sur le tapis au niveau de la fesse droite. Si le genou gauche se décolle un peu. Et on va ramener la hanche vers l'avant. Pressez le genou gauche dans le sol. Continuez, décalez la hanche droite vers l'arrière. Ouvrez. Ça vient tirer sur l'insertion, on le sent bien de l'adducteur. Et on ramène la hanche vers l'avant. On continue comme ça. Observez, est-ce qu'il y a un côté qui est un peu plus dur que l'autre? Est-ce qu'il y a un genou qui se décolle plus du tapis? Un super bon exercice pour observer un peu comment on est foutu. Hein. Encore 2-3 fois. Jusqu'à pouvoir stabiliser la hanche droite vers l'avant. Ok, replacez-vous bien dans la posture de 90-90, les pieds sont toujours flex, main gauche bien stabilisée, la main droite se soulève vers le ciel à l'inspiration, vous allez grandir, étirez tout votre flanc droit, ouvrez votre poitrine, puis ramenez la main droite à l'arrière de votre tête. Sur la prochaine inspiration, on va twister, ouvrir les coudes droits vers l'extérieur, tourner la poitrine vers l'arrière. Sur l'expiration, en diagonale, le coude droit vers le genou gauche, on se penche, mais on garde le bas du dos bien long. Inspirez, ouvrez, twistez, très petit, gardez le coude droit ouvert. Expirez, en diagonale, on active l'intérieur du genou droit sur le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez en diagonale, allez chercher un tout petit peu plus loin et plus bas, mais gardez les jambes actives. Inspirez, ouvrez. Expirez, allez chercher. Une dernière fois ici, inspire, ouvre. Expire en diagonale, va chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Active l'intérieur du genou droit sur le sol. Et redresse-toi. On va maintenant déposer les deux mains à l'arrière de notre dos, bout des doigts sur le sol. Vous gardez le genou gauche dans le tapis, on va ouvrir genou droit et refaire dans une rotation interne. Ouvrir le genou droit, résister, créer de l'espace entre le genou gauche et le genou droit. Le genou gauche reste dans le sol au maximum et on redépose le genou sur le sol. Encore, on ouvre, rotation externe de la hanche droite, pressez, engagez et redéposez. Une dernière fois. Et on va maintenant créer la résistance. Ouvrez le genou droit. La main droite va se déposer sur l'extérieur du genou droit. Et on vient presser le genou contre la paume de main. Mais la paume de main, elle résiste. Le genou gauche reste dans le sol. La poitrine ouverte. Restez avec moi. Pressez pour 5. Allez, on continue. 4, 3, 2, 1. Et on relâche, on redépose le genou droit dans le sol. Pour trouver notre posture du 90-90 à nouveau. Quelques respirations ici, observez, voyez si vous pouvez pas slider un peu plus le genou droit vers l'extérieur. La hanche droite dans une belle rotation interne. Et on va venir ensemble tendre cette jambe avant la jambe gauche, le pied est flex. Retrouvez vos 90 degrés d'angle. Pied flex, jambe engagée, bout des doigts sur le sol, petite intéversion dans le bassin. Donc on évite de se laisser tomber dans le bas du dos, on pousse le bassin vers
l'arrière et la peau du ventre vers l'avant. On vient créer cette petite cambrure dans le bas du dos. Petite pulsation en souplesse dynamique. Donc pareil, poitrine ouverte, garde la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. Les coudes vers l'intérieur. Évidemment, les coudes qui vont vers l'extérieur, ça va t'inciter à arrondir un peu le dos, alors que si je tire vers l'arrière, je garde la poitrine ouverte, c'est mieux. On est là pour 5, pour 4, 3, 2, 1, et on fige en bas. On va chercher de la longueur. Bout des doigts de chaque côté de la jambe gauche, si c'est une option pour nous. Mais gardez la poitrine ouverte. Donc on va tirer le bout des doigts vers l'arrière pour nous permettre de redresser ici. Pied flex, genou droit presse dans le sol si vous voulez plus d'intensité sur l'intérieur de la cuisse. Pour 5. Allez plus loin sur l'expiration. Détendez. 4. 3. 2 dernières. Et on se redresse, main sous les épaules. Redressez-vous. Votre exercice préféré, soulevez votre jambe gauche, pliez votre genou gauche. Essayez de monter le talon le plus haut possible et de baisser le genou dans cette rotation externe de hanche. Inspire, tends sans déposer sur le sol. Expire, plie. On va doucement dans l'exercice. On n'est pas du tout sur un exercice de rapidité, ce qui n'aura pas trop d'intérêt. Évitez d'avoir le bas du corps qui va complètement vers l'arrière. Ce serait une petite compensation. Ça faciliterait l'exercice et c'est pas forcément ce qu'on veut ici. Allez, il nous en reste 2, je sais, je suis avec vous. Ça me fait aussi mal que vous. Une dernière fois, tends. Plie, reste, monte 5, 4, allez plus haut, 3, 2, 1, et on relâche. Ouïe, 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 ouïe. Restez ici. Les avant-bras sur le sol. Quelques respirations. Détendez la mâchoire, la peau des yeux. Et on se redresse doucement. Pressez les paumes de main dans le sol, redressez-vous. Laissez le genou droit s'ouvrir délicatement, délicatement, délicatement. Et vous allez maintenant ramener les 2 voûtes plantaires ensemble dans une posture du papillon. J'aime bien prendre un peu ma peau de mes fesses et les écarter sur le sol pour être bien ancrée et avoir plus d'espace. Parce que souvent la peau des fesses elle est coincée en dessous et ça ne nous aide pas à aller un peu plus loin dans la posture. Donc prenez la peau de vos fesses et ancrez-vous bien sur le sol. Alors bien évidemment dans cette posture, plus vous allez ramener les talons vers vous, plus vous allez avoir les genoux qui remontent, plus vous allez écarter les pieds, plus vous allez avoir de l'espace et laisser les genoux tomber. Donc moi je vais vous demander ici d'être sur le juste milieu, ni trop écarté, ni trop coincé, à part si vous êtes quelqu'un de très avantagé au niveau de votre anatomie et que vous avez très facilement les genoux qui tombent sur le sol. Si vous êtes comme moi, ni avantagé, mais juste un peu bloqué comme ça, le juste milieu sera très bien. Donc je vais vous demander ici d'attraper vos chevilles et on va créer l'effet contracte-relax. Donc en utilisant l'inspiration, je vais vous demander de presser l'intérieur des cuisses contre les coudes, donc on engage ici très fort, puis sur l'expiration de chercher le relax, donc on vient accompagner avec les coudes l'effet relâchement, les genoux vont pousser vers l'extérieur. À l'inspiration, on remonte, on engage, on crée cette compression entre les cuisses et les coudes. Et à l'expiration, on détend. On relâche l'engagement musculaire. On se laisse tomber un peu plus dans la posture. On continue comme ça. Inspire. Effet contracte. Presse. Expire. Effet relax. Laisse-toi tomber. Et encore. Inspire. Contracte. Engage. Expire. Relâche. Inspire. Engage. Expire, relâche. Et encore pour 2. Relâche. Et une dernière. Contracte, 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 contracte. Oui. Et relâche. Laisse-toi tomber dans la posture. Tu peux effectuer quelques mouvements de balancier. Moi, j'aime bien faire ça. Balancer sur le côté droit, sur le côté gauche. Et simplement par la suite, rester plutôt passif dans la posture.
Observez quelles sont tes limitations actuelles. Est-ce que ça tire sur l'intérieur des cuisses? Est-ce que tu sens que ça bloque simplement? Que tu rentres en compression au niveau des os de tes hanches? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à aller plus loin dans la posture? Donc moi je le sens littéralement que j'arrive en compression, je suis complètement bloquée dans cette posture, ça ne me tire plus du tout. Je suis bloquée. Donc je n'irai pas plus loin. Ma seule façon d'aller plus loin, c'est peut-être d'écarter un petit peu mes talons, vous voyez, pour me permettre d'aller plus loin dans la flexion. Donc essayez de chercher des choses qui pourraient vous permettre d'aller plus loin. Si jamais vous êtes en compression, peut-être même de mettre un petit bloc sous vos fessiers pour rehausser et vous permettre plus de flexion avant. Mais à un moment, quand on arrive dans une certaine compression, il faut savoir accepter la compression, trouver des alternatives qui nous permettent d'aller plus loin dans la sensation, mais de savoir qu'éventuellement on ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans cette posture. Et respirer, je pense que c'est là que le yoga commence, hein, la pratique de yoga. Comment est-ce que je réagis quand je suis coincée? Est-ce que j'essaie d'aller toujours plus loin? Est-ce que je lutte? Est-ce que je me fais mal? Ou est-ce que je travaille sur un travail d'acceptation, de respiration, de vulnérabilité, de bienveillance? On prendra une dernière inspiration dans la posture. Une dernière expire. Afin de venir se redresser, repoussez-vous. Attrapez l'extérieur de vos genoux pour refermer les deux genoux ensemble. Si vous avez besoin de remettre un petit peu de rotation interne, n'hésitez pas à trouver quelques petites rotations internes, externes, à laisser les hanches bouger pour remettre un petit peu tout en place. Parce que vous savez ce qui vous attend par la suite. On va aller vers la posture de la grenouille. Votre posture préférée? Non, non plus, je l'aime pas du tout. C'est pas une posture dans laquelle je me sens bien, mais comme on dit souvent, ce sont les postures que l'on n'aime pas qu'il faut travailler le plus. On y va tous ensemble. Donc posture de la grenouille, les deux genoux sur votre tapis. On va y aller progressivement. Vous allez laisser le genou gauche s'écarter, le genou droit s'écarter. Nous avons donc les genoux qui sont sur la même ligne. Le bassin sur la ligne des genoux. Donc essayez d'avoir genou gauche, bassin, genou droit alignés sur la même ligne. Talon sur la ligne des genoux, pied flex. Ok? Ça c'est la variation de la posture de la grenouille. Si ça c'est vraiment pas agréable pour vous, vous pouvez prendre une variation qui ressemblera un peu plus à la posture de l'enfant. C'est-à-dire pieds ensemble, fessiers vers les talons. Ça nous permettra de pouvoir enlever un petit peu la tension qui va être exercée sur les adducteurs, sur l'intérieur des cuisses. Ok? Si c'est ok pour vous, posture de la frog pose avec le bassin sur la ligne des genoux. On évite d'avoir le bassin qui va vers l'arrière, sinon c'est une petite compensation. Dans cette posture, je vais vous demander de faire un petit peu comme si on allait twerker. Donc on va créer une antéversion de bassin, donc là se laisser tomber un petit peu dans le bas du dos, on cambre, on creuse, ça fait du bien. Sur l'expiration, ça va faire un peu moins de bien, on va chercher l'activation, je vais vous demander de rétroverser le bassin, donc d'envoyer le pubis vers l'avant et de magnétiser les deux genoux ensemble. Donc imaginez que vous allez serrer une petite balle de basket entre vos deux cuisses et on active le périnée. À l'inspiration, on laisse les genoux glisser vers l'extérieur, on antéverse le bassin, petit creux dans le bas du dos. Sur l'expiration, on magnétise, on engage le périnée, on serre la balle de basket entre nos deux cuisses. Inspire, laisse le bas du dos se cambrer, laisse les genoux glisser vers l'extérieur. Expire, engage vers l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Encore, inspire, cambre, roule les épaules vers l'arrière. Expire, engage. Inspire, cambre, laisse-toi glisser. Expire, engage. Une dernière fois comme ça, inspire, cambre. Expire, on engage, on reste pour 5, pour 4, pubis vers l'avant, 3, 2, 1, et on relâche. On va déposer les avant-bras sur le sol, c'est une option aujourd'hui. Et laisser les genoux slider vers l'extérieur. On a toujours le bassin sur la ligne des genoux. Les épaules sont décontractées, le visage décontracté. Je vais vous demander maintenant de soulever le talon droit en dehors du sol, de quelques centimètres, c'est pas grave. Et de déposer le talon droit. De soulever le talon gauche, et de déposer le talon gauche. On continue comme ça, on soulève le talon droit et on redépose. On soulève le talon gauche et on redépose.
talon droit, dépose, talon gauche, dépose, une dernière fois de chaque côté, talon droit, dépose, talon gauche, dépose, laisse-toi glisser davantage, peut-être poitrine complètement déposée sur le sol, front sur les mains. Et on pourra tranquillement sortir de la posture. Prenez votre temps, il n'y a pas de bonne manière de sortir de cette posture. C'est pas très agréable, moi je ferme les pieds. Et je referme les genoux. Ouh. Et bien, on prend un instant, si vous avez besoin de faire quelques bascules de bassin, n'hésitez pas à le faire. Très efficace, hein. Court mais efficace, tous ces exercices qu'on a fait. Venez maintenant me rejoindre dans une posture de Malasana, Yogi Squat. Les pieds écartés, les genoux vers l'extérieur, on s'assoit sur un petit tabouret imaginaire. Les deux mains namasté devant le cœur. Il devrait être très agréable ce Malasana après tout ce qu'on est venu travailler ensemble. Les coudes vont presser contre l'intérieur des genoux, la poitrine s'ouvre. Bougez un petit peu, droite, gauche, gauche, droite. On va faire un dernier exercice d'activation. Vous n'allez pas m'aimer, je sais, mais il est très efficace cet exo. Je vous propose ici de tendre les bras vers le ciel, de laisser le genou droit tomber vers l'intérieur et d'ouvrir le genou droit. Pressez le bord extérieur de votre pied droit sur le sol. À nouveau, genou droit vers l'intérieur. On ramène et on presse le bord extérieur du pied droit sur le sol. Vers l'intérieur. Et on presse. Encore pour deux. Intérieur. Et tu presses. Dernière fois. Interne. Et tu presses. Et on relâche les deux mains namasté devant le cœur. Si vous avez besoin de faire une petite pause, de tendre les jambes, n'hésitez pas. Je sais que ces exercices, ça a l'air de rien quand on regarde et qu'on ne fait pas, mais c'est intense. Il nous reste juste le deuxième côté. Si vous avez besoin de tendre un peu les jambes, faites-le. Et il nous reste juste le deuxième côté. On est parti ensemble, Malasana Yogi Squat. Presse les paumes de main amassées devant le cœur, ouvre les genoux, tends les bras vers le ciel, interne, externe, presse. Et on continue comme ça quelques fois. Précision, subtilité dans l'approche, rien ne sert d'aller vite. Ouh! Et on relâche. Déposez les mains sur le sol. Tendez les jambes. Faites un joli dos droit sur l'inspiration. Sur l'expiration, simplement laissez-vous tomber dans la posture, les pieds écartés. Vous pouvez attraper vos coudes opposés. Relâchez l'engagement vers les épaules, dans la nuque. Et on viendra se redresser à nouveau. Vous allez déposer les genoux sur le sol, dans la longueur cette fois-ci. Les deux genoux vont être collés ensemble, on va ramener un peu de rotation interne. Les pieds écartés, à peu près à la largeur du tapis, les deux pieds sur le sol, pour pouvoir déposer vos fessiers entre vos deux pieds. Si jamais c'est trop intense dans les genoux, écartez les genoux vers l'extérieur. On ne veut pas de douleur. N'hésitez pas également à mettre un petit bloc sur vos fesses si jamais ça tire trop sur l'avant des genoux. On ne veut pas que ça tire sur l'avant des genoux, on veut que ça tire sur les chevilles et sur les quads. Ok? Vous pouvez rester ici, chiller un petit peu. Ou alors vous dirigez au fur et à mesure vers la posture du héros, sachant qu'on n'a pas échauffé au niveau de la colonne vertébrale, ou en tout cas très peu. Donc allez-y très doucement. Moi je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma posture aujourd'hui. Je vais me contenter de rester un peu sur les avant-bras. Gardez les genoux dans le sol, je ne veux pas que les genoux se décollent. Et si on peut, on rapproche les deux genoux l'un vers l'autre pour activer cette rotation interne et contrebalancer un peu avec tous les exercices qu'on avait fait auparavant. Belle respiration calme, ventrale, pour terminer notre pratique du jour. Si vous le souhaitez, relâchez la tête vers l'arrière, vous pouvez vous allonger complètement sur le dos.
Et on prendra le temps de se redresser. De déposer les deux mains à l'avant du tapis. Croisez les jambes, faites attention à vos genoux. Et asseyez-vous dans une posture de tailleur. Pour terminer notre pratique, posture de tailleur qui devrait être très agréable. Hein. Une dernière inspiration, on va monter ensemble les bras vers le ciel, grandissez. Et une dernière expiration, signe Namasté, pour terminer notre pratique avec un joli sourire sur le coin des lèvres. Merci. Merci à tous d'avoir été là avec moi aujourd'hui. J'espère que ces exercices vous ont plu. Ils sont très efficaces pour pouvoir travailler votre posture du middle split, donc le grand écart où on a les jambes écartées vers l'extérieur, qui est un peu plus compliqué que le split qu'on a l'habitude de faire en version latérale. Donc n'hésitez pas à le refaire moult et moult fois pour pouvoir au fur et à mesure progresser vers votre middle split qui, je le rappelle, est une posture qui sera limitée par votre corps, votre anatomie, tout pareil que le split latéral d'ailleurs. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci encore de faire partie de la famille. Merci pour votre confiance. On se retrouve très rapidement sur les tapis. Ciao, ciao.